En position Tadasana, Samapada. Sama, ça veut dire ensemble. Alors, ça va pour les pieds, même pour les mains aussi. C'est la première position. On va faire un petit échauffement. Je ne le ferai pas long pour qu'on rentre dans de la matière, mais c'est parce qu'on utilise quand même le corps avec les frappes de pied, tout ça. J'aimerais quand même pouvoir échauffer un petit peu le corps. Fait que on va juste commencer avec peut-être fermer les yeux. Laissez les mains le long du corps. Alors, sentez le poids, où se situe le poids sur vos pieds. Où se situe votre respiration en ce moment. On a les pieds ensemble. On essaie d'être toutes ensemble, présence au moment. Garde les yeux fermés. On va juste dans la direction que vous voulez. Faites des cercles avec la tête. Commencez lentement. Et changez de direction. Et ramenez la tête droit devant. On va y aller avec des mouvements vers le haut et le bas de la tête. Gardez les yeux fermés pour tout de suite. Donc vers le haut et le bas. Et côté à côté. Et ouvrez les yeux. Un des exercices qu'on fait beaucoup en danse indienne, parce que l'expression de tout le travail qu'on fait avec la gestuelle et l'expression de ce que nous on appelle un peu le mime, c'est un travail d'expression qui se fait beaucoup avec les yeux. Juste pour nous ramener encore dans un certain état d'esprit, je voudrais vous montrer un des exercices très simple. Peut-être que vous en souvenez si vous avez déjà fait l'atelier avec moi. Donc, les yeux droite, gauche, en haut, en bas. Donc ça veut dire que j'essaie de ne pas bouger la tête, mais juste d'isoler le mouvement des yeux. L'œil, c'est il y a des muscles, alors on l'exerce aussi pour lui donner sa pleine puissance d'expression. Alors, j'essaie de garder la tête immobile et de projeter le regard devant à 45 degrés, en regardant à droite, à gauche. On va engager un peu les mains. Faites un point et mettez les mains sur les hanches. Avec les pieds ensemble, on ramasse encore l'énergie, on distribue le poids, on est centré. Alors, pas de tension dans le visage. Je commence par regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. On va essayer de le faire sans cligner des yeux. Essayez de porter attention. Si vous clignez des yeux, le muscle ne travaillera pas aussi bien. Alors, on essaie d'avoir une conscience de ça. Je vais compter un 8 temps, droite-gauche. 5, 6, 7, 8, droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose, j'alterne droite et gauche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va ensemble. 5, 6, 7, 8 et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En danse indienne, on utilise ce qu'on appelle des bowls. Des bowls, ce sont une imitation d'un son de percussion. Alors, c'est un peu comme du beatboxing, si on veut. Ça ne veut rien dire, ce ne sont pas des mots, mais ce sont uniquement des sons qui sont composés. Puis, il y a comme tout un système qui est fait, puis tous les danseurs et les musiciens s'entendent sur ce système-là. Moi, je vais vous les enseigner. Ils sont super faciles. Vous pouvez sortir la main gauche. Vous allez frapper avec la main droite.
dedans. Et vous allez compter jusqu'à 4. C'est facile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Label, c'est ta. Iti. Naka. Tini. Ta. Iti. Naka. Tini. Ta. Iti. Naka. Tini. Fait que je vais leur dire sans frapper ta. Iti. Naka. Tini. On va reprendre l'exercice des yeux. Moi, je vais dire les balls. Je vais compter à 8. Et vous, c'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On y va. Et 5, 6, 7, 8. Droite, ta, iti, na, ka, ti, ni. Et droite, gauche, droite, gauche. Et ta, iti, na, ka, ti, ni, ta, iti, na, ka, ti, ni, ka, ta, ka, ta. Excellent. On le fait avec les mouvements en haut, en bas, en diagonale d'un bord, en diagonale de l'autre bord. On ne le fera pas tout de suite. OK? C'était pour vous donner un petit goût de ce que c'est, mais c'est très, très, très important et ça fonde vraiment notre base. Alors, on va commencer. Je vais juste pour les besoins de la cause, étant donné que je sais que vous avez déjà fait, certains d'entre vous, un petit peu de ballet pour nous échauffer plus rapidement. Vous savez ce que c'est un demi-plié? Alors, on va le changer, on va le transformer. On serre les mains en point, mais sur les hanches. Juste demi-plié et remonte. Et demi-plié et remonte. Je vais continuer à utiliser les balls. OK? Je vais faire ta, i, ti, na, ka, ti, ni. 1, 2. Un temps. On y va. 5, 6, 7, 8. Et ta, i, ti, na, ka, ti, ni, et ta. Et ti, na, ka. Essayez de projeter le regard devant et ta. Et sourire. Et ti, na, ka, ti, ni, et ta. Et ti, na, ka. On va doubler la vitesse. Et ta, a, et ti, na, ka, ti, ni, et ta. A, et ti, na, ka, ti, ni, ka, ta, ka, ta. On va essayer de développer jusqu'à... Nous, c'est plus grand qu'un grand plié. On descend vraiment jusqu'en bas. Et on remonte. On va essayer de le faire en 4 temps pour descendre, 4 temps pour monter. Le but, c'est de renforcer les muscles des jambes. Alors, on y va. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, montez. 5, 6, 7 et 8 et ta, et ti, na, ka, ti, ni, et ta. Et ti, na, ka. On va plus vite. Descend en 2. Remonte en 2. Et ta. Et ti, na, ka, ti, ni, ka, ta, ka, ta. Et ti, na, ka, ti, ni, et na, ka, ti, ni, ka, ti, ni, ka, ta, ka, ta. Ça nous amène à notre première position de base. Il fallait faire ça un petit peu accéléré. Notre première position de base s'appelle la position Chauka. La position Chauka, Chauka, ça veut dire carré. Et elle se forme en ouvrant une fois, comme une première position, une deuxième fois en position parallèle. Ça devrait te donner une largeur avec laquelle tu peux travailler avec les hanches en plié. Alors, on ouvre une troisième fois. En plié assez profond. Oui. Alors ça, c'est la position des jambes. Alors, j'essaie encore de vraiment engager un peu
les abdominaux, tout le centre du corps pour me soutenir. Et je reviens. Ça, c'est la position des jambes pour la position de Chauka. La position des mains, c'est d'allonger sur le côté et de former un angle à 90 degrés. C'est comme si j'essayais de former idéalement un carré avec mon corps. Je trouve que des fois, ça ressemble un petit peu plus à un rectangle là, pour moi, mais c'est correct quand même. Donc, on peut revenir. Comment s'appelle la position? Comment? Chauka. Première position où on fait plusieurs des exercices, c'est Samapada. On ouvre 1, 2, 3, plie, position des mains. Et ça, c'est la position Chauka. Très bien. Notre rythme. Ça s'appelle des bowls. Ta. Ta. C'est bon, pas pire. I, ti, na, ka, ti, ni, ta. Très bien. On le répète dans des cycles de 16. On va y aller avec le premier exercice, si on veut, dans la position Chauka. C'est avec les mains, encore un bon point aux hanches. Et pour travailler un peu le rythme et la frappe de pied, c'est 1. OK? C'est comme si tu essaies de sauter en bas. Alors, le but, ce n'est pas de rebondir, mais c'est de juste... Donc, je ne saute pas haut, mais je pousse vers le bas. Fait que c'est vraiment d'être ancré. Alors, c'est un style de danse parce que tu veux toujours te rappeler ta connexion avec la terre. On l'essaye? Alors, les mains aux hanches, et 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8. On ramène. On a essayé encore une fois, mais cette fois-ci, d'ouvrir puis d'être vraiment certain que vous n'êtes pas ouvert trop grand. C'est que quand on va être en déplacement, les pieds doivent se retrouver en dessous de toi et non à l'extérieur. Là, ça devient plus difficile pour nos mouvements. On l'essaye 1, 2, 3, et 5, 6, 7, 8, et ta. Et ti, na, ka, ti, ni, i, ta. Et ti, na, ka, ti, ni, i, ta. Et ti, na, ka, ti, ni, i, na, ka, ti, ni. Respirez. Pini, ka, ta, ka, ta. Et ti, na, ka, ti, ni, i, ta. Et ti, na, ka, ti, ni. Respirez. Et ti, na, ka, ti, ni, i, na, ka, ti, ni, na, ka, ti, ni. Double ta. Et ti, na, ka, ti, ni, i, ta. Ti, na, ka. Avec un sourire, ça se prend mieux. Et ti, ka, ti, ni, i, na, ka, ti, ni, na, ka, ti, ni, ka, ta, ka, ta. Très bien. Revenez dans la position Samapada. Forcez-vous à rester comme ça pour ramener l'énergie. On ne veut pas la perdre. On ne veut pas qu'elle s'en aille, fait qu'on se ramène tout de suite dans cette position-là. On va y aller avec des exercices pour les mains. Non? Alors, la position la gestuelle des mains de la danse indienne, c'est souvent une caractéristique esthétique qu'on remarque beaucoup. Nous, le nom pour ça, ça s'appelle hasta. Alors, quand on dit on utilise les hasta, c'est utiliser les gestes des mains.
Donc, il y en a plusieurs. Il y en a, tu vois, là, j'ai comme un peu oublié, mais il y en a une trentaine qu'on utilise juste avec une main. Et il y en a à peu près un autre 25 qui sont avec deux mains ensemble. Alors, ça ici, qu'on a utilisé déjà, ça s'appelle mushti. Mushti. Alors, la position mushti, elle est utilisée pour symboliser plusieurs choses dans une histoire. On l'utilise de deux façons. Première façon, c'est, admettons, je peux avoir une création ou une chorégraphie où je l'utilise, mais elle n'est pas liée à une histoire. Autre, c'est d'une façon narrative où je l'utilise comme si je parlais. Donc, pour symboliser, par exemple, un bâton, une émotion qui est la jalousie, ou pour signaler les luttes. Nous, on s'en sert dans les exercices et c'est vraiment juste pour développer un peu l'utilité comme au niveau de la danse. Fait que ça s'appelle mushti. Ici, on a utilisé cette gestuelle-là aussi, le hasta, qui s'appelle pataka. Alors, on a ouvert les mains ici et on a ramené à 90 degrés. Alors, ça ici, ça s'appelle pataka. Donc, on a notre premier qui est mushti. Pataka. Alors, on pourrait utiliser pataka pour faire quoi, vous pensez? Pour dire non? Pour dire moi? Moi. Donc, pataka. Ce qu'on va faire, on va joindre les mains. Fait que je vais essayer peut-être de faire quelques exercices pour aller chercher un peu l'espèce d'énergie qu'on utilise. Donc, on veut utiliser de la force avec les mains, mais en même temps, c'est comme plus énergétique qu'une force musculaire, si je veux. Fait que, un des exercices qu'on va faire pour développer ça, c'est juste d'amener les mains devant. Vous avez peut-être déjà fait ça. J'essaie d'imaginer que j'ai un ballon, quelque chose entre les mains. Et juste laisser ouvrir et refermer. Et ouvrir et refermer. Et en bas, ouvrir et refermer. Ça fait qu'on va le refaire encore. On va monter les mains. Fait qu'il y a une sensibilité du bout des doigts. Et d'un coup, je suis rendue ici, je pivote. C'est ça. Voilà. On va ramener les mains devant ici, dans la position Anjali. On va ouvrir et les mains devant. Sur le côté, je vais ramener, mais je vais pencher je vais plier les poignets. Donc, articuler les poignets et je ramène. Oui. Encore. Ouvre. Et ramène. Encore une fois. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Et 1, 2, 3. Fait que là, quand je suis ici, c'est surtout là où je veux vraiment sentir qu'est-ce qui se passe ici dans toute cette articulation-là pour ramener. Oui. Fait que comment est-ce que je peux laisser l'action dirigée peut-être plus par mon poignet? Oui. Et ramener. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Un autre geste, Hamsasya. Qu'on a vu Mushti. On a vu Pataka. Hamsasya. On va ouvrir. Vous l'avez déjà vu peut-être en yoga, ça me semble. C'est le geste de méditation par excellence. Alors, encore une fois, on va le commencer en Samapada, mais je vais vous montrer une autre position des pieds pour ça. Alors, le mouvement, c'est tout simplement de lever les poignets vers le haut et relâcher. Et 1, 2, haut, en bas, et 1, 2, 3, et 4, et 5, 6,
7, 8. On va recommencer. Fait qu'ici, je remplis toute ma main d'énergie. En tout cas, j'essaie de diriger mon attention là-dessus. Fait que les doigts, sans les tendre avec plein de force tendue, ils ne sont pas mous. Ils sont vraiment allongés. Fait que j'essaie de visualiser comme si j'avais une corde qui venait me chercher, là, puis qui venait tirer mes doigts à l'autre bout. Fait de sentir ça, fait que, ça devrait aller là, du centre de la colonne jusqu'au bout de ton doigt du centre. Oui. Oui. Oui, là, je le vois plus. Là. Et on laisse monter et redescendre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Est-ce que tu peux, derrière, ouvrir? Ouais. C'est ça. On va amener la main droite au-dessus. Alors, j'ai encore le hasta qui s'appelle Hamsasya et c'est comme si mon petit O, là, il fait face vers l'extérieur. Alors, je vais pousser la main et je ramène. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 2, allonge les doigts plus, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. On peut baisser le bras, on va essayer avec la main gauche. On va rajouter la main droite maintenant, qui va être en bas. On pousse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus de tension dans le poignet ici et pousse, ramène, allonge tes doigts, ramène et 5, 6, 7, 8. On va monter ici et pousser en même temps. J'imagine j'ai un fil. Je vais faire 1 et 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va essayer de l'autre côté. Je vais essayer de regarder dans la direction de la main du haut à 1 et en bas à 2. Alors, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième position. Je vais prendre un pas en avant avec le pied droit. Je vais ouvrir les deux pieds à peu près à 45 degrés. Je vais faire un plié, demi-plié. Sauf que je vais... Là, vous avez travaillé plutôt là, la bachata, là, ta. On va reposer le poids sur la jambe gauche arrière. Alors, quand je suis dans un plié, là, ici, moi, le poids est réparti. Je suis correcte, je suis centrée, mais je vais carrément diriger tout le poids sur ma jambe arrière. Je ne me laisse pas tomber en arrière pour autant, je reste ici, mais c'est latéral. Alors, la hanche se déplace. Je désaxe et j'ai le pied droit qui est devant. On peut remonter et plier. Alors, cette position-là s'appelle Tribhanga. C'est la position des 3 plis. Avec la position Mushti, j'ai une main ici et l'autre en bas. Je peux frapper une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène. On essaie avec l'autre, de l'autre côté. On plie. Sors la hanche droite. Position Mushti, une main est à la hanche, l'autre main est juste un peu plus bas sur la jambe.
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez ramener les pieds. Fait que maintenant, ce que vous pouvez faire pour cette position-là, qui est la position Tribanga, je vais vous demander, on va recommencer du premier côté. Vous faites un pas avec le pied droit. Ici, je ne veux pas qu'on ouvre complètement. Vous êtes peut-être capable avec les genoux, mais malgré tout, pour vraiment soutenir le poids, puis avec les frappes, je voudrais viser 45 degrés pour être sûr qu'on ne se blesse pas. Fait que si vous pensez que vous avez trop ouvert, vous pouvez ramener peut-être ton orteil ici. Ouais. Ouais. C'est ça. Peut-être ramène ton pied de derrière. Excuse-moi, ramène-le pas aussi comme ça. À 40 ton... Oui, c'est ça. Alors, on essaie avec nos mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Je regarde 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va changer de jambe. Et de main. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le pas qu'on fait normalement avec ces mains-là, c'est un pas de 3. Alors, c'est talon, plat, plat. On va l'essayer. Talon, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De l'autre côté. Talon en premier, talon, plat, plat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Talon, 2, 3. Talon, 2, 3. Talon, 2, 3. Pas pire. C'est un pas qui est difficile. On va recommencer avec les mains. Fait que je vais vous demander peut-être relever les jambes pour vous donner une petite pause, mais restez dans la position Tribanga quand même. Vous pouvez regarder. Fait que c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On l'essaye? Oui. Quand tu frappes avec ton pied, c'est quelle partie du pied que tu frappes avec? J'essaie de penser tout le temps de frapper vraiment avec la plante du pied. Oui. Des fois, on a toujours des habitudes. Je trouve que des fois, on peut ne pas le savoir, puis on a tendance à tirer vers l'arrière. Puis, tu sais, si tu le sens beaucoup dans tes talons, frappe un petit peu moins fort. Mais moi, je pense tout le temps que le poids des pieds devrait... Tu sais, on frappe fort, mais c'est comme dans tes mains. Tu sais, quand on... Je peux frapper fort, mais sans crisper, en fait. Fait que la frappe de pied, c'est la même affaire. C'est question d'essayer de voir est-ce que je suis capable de laisser couler le poids. Ouais. Mais d'essayer de penser avec la plante des pieds. C'est une très bonne question. On va l'essayer. Et 5, 6. Fait qu'ici, allongé, sans archer le dos, peut-être de penser qu'il y a une ouverture ici qui se fait. Alors, 5, 6,
7, 8 et 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Vous pouvez changer de côté. Je vais faire avec je vais vous accompagner avec les balls. Alors 5, 6, 7, 8 et ta, et ti, na, ka, ti, ni. 1, 2, 3 et 4 et ta, et ti, na, ka, ti, ni, ta. Et ti, on double la vitesse et ta, a, et ti, na, ka, ti, et ni, et ta. Et ti, na, ka, ti, ni, et double 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très bien. Très bien. Ça fait sortir le méchant. Je vais peut-être vous enseigner quelques mudras plus spécifiques que vous pourriez utiliser dans une composition narrative. Alors, je pense que c'est là que j'aimerais vous amener un petit peu. On va le faire, puis on pourra peut-être revenir à les incorporer aussi dans du mouvement après. Ça fait qu'on va juste faire une formation de cercle. Cercle. Et ce qu'on peut faire, on peut s'asseoir. Alors, les hasta que j'aimerais vous montrer, j'en ai choisi quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Et j'ai choisi quelques-uns avec Sylvie, justement. On pensait à certains qui pourraient être intéressants à développer, qui ont beaucoup de potentiel d'être utilisés de plusieurs façons. Fait que je vous les enseigne. Je vous donne je vais vous donner aussi quelques façons que nous, on s'en sert, puis on les utilise dans une histoire de danse traditionnelle indienne. Mais c'est aussi un geste qui peut être utilisé pour autre chose. Comme par exemple, on va commencer avec Pataka, on l'avait vu. Avec Pataka, nous, on s'en sert beaucoup pour dire la personne. Je dis moi. Alors là, ce qui devient important, c'est comme parler. Fait que si je parle, puis si je marmonne, on ne va pas comprendre. Fait que le geste aussi devrait être assez articulé. Alors moi, ouais. Moi, on peut dire non. Alors moi, non. Tu pourrais dire non à deux mains aussi. Tu pourrais mettre de l'emphase, tu pourrais dire non, 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 non. Tu pourrais aussi avoir non, si tu veux l'utiliser en diagonale, et tourner la tête. Alors, avec le geste de Pataka, on peut dire moi. On peut dire non avec une main, avec deux mains, en diagonale. C'est un geste qu'on utilise aussi pour l'eau. Tout ce qui est vague, mer, pluie. Alors, on le part du centre. Et ici, 1, 2, 3. Ouais. Fait que pour les vagues, à ce moment-là, ce serait plus de monter, descendre. Ça fait qu'ici, quand je l'utilise, c'est comme tout geste. Vous pouvez aller chercher dans le dos aussi où est-ce que ça t'anime. Si je monte là, ici, ça dynamise la colonne vertébrale aussi. Fait que c'est pas juste ici, mais ça monte, ça redescend. Tu le sens partout dans les tripes. Alors, on y va ici. Même si on est assis,
Ouais. Et la pluie. La pluie qui tombe doucement. Elle peut tomber très longtemps. Alors, comment est-ce que je peux utiliser une subtilité aussi du bout des doigts? Le vent, une brise d'un côté, de l'autre côté. Ça fait que là, c'est sûr que je suis en train de tracer une diagonale. Il faut que je la voie avant. Je la vois, je l'imagine, je sais où je m'en vais. C'est ça. Ensuite, il y a la... Pour, admettons que je suis en train de conter une histoire, puis j'ai un personnage. Puis il y a beaucoup de contes, d'épopées mythologiques indiennes qui sont contées avec le mime de la danse indienne. Fait qu'il y a beaucoup de chevaliers dans les histoires. Fait qu'il y a beaucoup d'épées. Alors, pataka peut être utilisé pour une épée aussi. Alors, à ce moment-là, ça, c'est une énergie différente aussi. Ici. Tu peux sortir. Ça, c'est un bouclier. Un petit peu plus haut, plus menaçant un petit peu. La main gauche. C'est ça. Alors ici, 1, 2. Ça peut nous amener à la position mushti. Alors, juste le geste de souvent de prendre quelque chose. C'est un geste qu'on associe au pouvoir. Oui. Donc, au pouvoir, à la lutte. Donc, peut-être un exercice à faire aussi, c'est de concentrer le geste, mais de faire en sorte que tout le reste du corps peut être très, très détendu, mais je peux avoir beaucoup de force dans le poing. Un des gestes qu'on utilise souvent, c'est pour la lutte. Fait que c'est comme... Tourne et relâche. Tourne et relâche. Comme par exemple, il y en a une. C'est plus facile si on se l'imagine, puis ça, c'est plus facile avec le mouvement. Parce qu'on s'imagine qu'on est en train de se batailler avec quelqu'un. Fait que je ramasse quelqu'un, puis je le garoche. En théorie. Fait que ça serait vraiment ça. Ça fait que c'est de ramasser quelqu'un ici avec le linge, puis le garrocher. Alors, ça serait une chose. Ensuite, aussi, l'orgueil. On parle souvent de l'orgueil, de l'ego, avec ce geste-là qui prend racine à l'intérieur de nous. Fait que c'est comme tordu. Fait que c'est un petit geste, mais c'est quelque chose qui est externe pour représenter quelque chose d'interne, qui est vraiment notre ego, notre orgueil. Alors ça, c'est un autre geste qui est plus au niveau de l'émotion et non d'un personnage, d'un lieu ou d'une action, mais qui est émotionnel. Ensuite, le pouvoir aussi d'un roi ou d'une reine, si j'ai un personnage, ou ça pourrait être aussi, parce que c'est souvent associé au... je viens d'oublier le bâton que le sceptre. Un sceptre. C'est comme un bâton que portent les rois souvent, justement pour affirmer leur pouvoir. Et ça, c'est souvent un sceptre. Ensuite aussi, juste un bâton. C'est plus rare, mais un bâton pour marcher. Comme il y a certaines des histoires, il y a des personnes âgées, puis on utilise un bâton pour marcher. Alors, on va recommencer avec celui-ci. Pataka. Pour dire moi. Ensuite, quoi? Puis ensuite... Talk to the hand. Ensuite... Et ici. Et la pluie.
Ça fait que juste ça en soi, je sais pas moi, tu sais, on pourrait apprendre tout le cycle de l'eau, là, tu sais. Bon, tu commences avec un et tu peux enchaîner avec l'autre qui se suit ici. Où est-ce que tu vas chercher du vent? Alors, tu peux mettre des temps à ça, tu peux mettre un tempo à cette gestuelle-là. On a notre épée. Ensuite, on a un bâton. On a une émotion, qui est l'orgueil. On a une lutte. Fait que tu peux prendre... J'avais pensé aussi à ici, qui est complètement différent. On vient de voir une position très fermée à la Padma. À Padma, c'est un lotus. À la Padma, c'est un lotus qui éclot. Alors, souvent, on peut l'utiliser complètement ouvert ou on peut le faire, on peut faire la transformation si on veut, là. Et tu pourrais le faire de la main fermée et de l'ouvrir. Fait que la dynamique à ce moment-là, ça serait l'index et les autres doigts qui suivent. Et tu peux le fermer aussi. Alors, la position comme telle, c'est vraiment ça. J'essaie de diriger le petit doigt vers le haut. Oui, c'est ça. Oui, là, je le vois. C'est un geste qui est utilisé pour des fleurs, qui est utilisé aussi pour un feu. Alors ça, ce sont des flammes. Alors, je peux commencer avec une petite braise et souvent pour indiquer des flammes plus vives. Ensuite, c'est utilisé pour la pleine lune. Alors, la pleine lune. Parce que la demi-lune, c'est ça. Ou ça. Alors, ça, c'est la pleine lune. Alors ça, on a Pataka, on a Mushti, et on a Alapadma. Je vous regarde, c'est quoi les trois qu'on a? On en avait-tu un autre? Hamsasya. Fait que celui qu'on a vu tantôt quand on dansait aussi, c'était Hamsasya. Alors, Hamsasya, on s'en sert pour... c'est un signe, supposément, quand on peut méditer longtemps. Moi, on m'avait déjà expliqué que, bon, les doigts pouvaient se refermer comme ça. Donc, ça, c'était une des symboliques de cette gestuelle-là. Mais dans les statues des divinités indiennes, souvent, on l'associe, c'est ça, juste à une totalité, à un tout. Alors, c'est devenu vraiment un symbole de méditation, de spiritualité. Alors ça, c'est Hamsasya. Fait qu'encore une fois, ici, c'est lourd. Et ici, ça fait que si je le laisse tomber, on dirait que pour moi, tout mon corps veut tomber. Mais si je dynamise le bout des doigts, là, ça ouvre tout. Fait qu'il faut que je le sente jusque dans le bout des doigts. Fait que ça allonge, ça part du dos jusqu'au bout des doigts. Et c'est la même chose, je le garde dans peu importe l'angle où je l'ai, ici, devant, ici, là, là. L'énergie des doigts, elle reste la même. Puis j'essaie de garder cette énergie-là même quand je mets du mouvement. Alors ça peut être utilisé pour écrire. On l'utilise aussi pour les écritures religieuses ou non. Ça peut être une lettre d'amour, j'ai une histoire avec une lettre d'amour. Puis là, j'écris, puis... Alors, j'ai une feuille, je ramasse une feuille, j'écris. Ça peut être indiqué aussi, des fois, pour des gouttes de pluie. Ensuite, on avait Mushti,
On avait ici Sarpasira. Ça, je ne vous l'ai pas enseigné encore. Sarpasira, c'est pour un serpent. Alors, Sarpasira, tu peux l'utiliser à 2 mains ou à 1 main. Alors ici, avec tout ce qui est serpent, puis aussi à un cobra en particulier. Quand on veut faire un cobra, on entrelace les pouces. Ça fait qu'avec un cobra, ça fait que c'est de voir vraiment comment est-ce que je suis capable d'articuler la main pour faire le serpent. Puis avec le cobra, souvent, on peut relever sur le dessus de la tête, comme un cobra qui... Oui. Avec une main aussi, souvent, parce qu'un cobra, quand ça l'attaque, c'est vraiment assez impressionnant. J'ai juste vu en documentaire, je ne l'ai pas vu en vrai, mais c'est vrai que quand ça l'attaque, sa proie, ça fonce et ça retire. Fait qu'il y a ça aussi, c'est un geste qui, à la fois, l'attend, mais aussi qui, à un moment donné, qui décide très brusquement et qui se retire. Alors, c'est aussi de comment est-ce que tu peux avoir ces deux énergies-là dans un seul mouvement, ça devient intéressant. Oui? Quand vous avez fait la démonstration, à un moment donné, vous aviez cette position-ci. Oui, oui. Ça, c'est Tripataka. Ça va être le dernier qu'on va apprendre. Ça, je pense que ça peut être très intéressant, Tripataka. On s'en sert pour, souvent comme, en fait, c'est vraiment drôle, pour désigner une croix ou comme quand tu as des cheveux un peu frisés, comme quand tu as des boudins dans les cheveux, pour désigner les voyons, comment on appelle ça? Des boucles? Des boucles, c'est ça, pour désigner les boucles à côté des cheveux. Aussi pour un arbre, comme par exemple les branches d'un arbre. Oui. Alors, on va les reprendre et ça va conclure parce que vous allez passer à l'étape là, de chorégraphier un petit peu avec ça. On va reprendre ceux qu'on a vus. Donc, on a vu Pataka. Alapalma. Hamsasya. Tripataka. J'aimerais vous en montrer un que je n'ai pas réussi, juste un dernier ici, parce que ça, c'est pour faire à 2 mains. Ça, c'est Karkata. C'est pour tout ce qui est des groupes de personnes, par exemple. Comme ouais, comme des groupes ensemble. Ouais, fait que celui-là, puis celui-ci, qui est du serpent. Sarpasira. Est-ce que c'est serpent? Est-ce que ça veut dire serpent dans ce... Oui, Sarpasi. OK. Ça veut dire serpent. Oui. Alors, celui-ci, ça, c'est un homme et femme. Fait qu'en fait, je sais que vous n'êtes pas tous dans la même direction que moi, mais ce qu'il faudrait faire, c'est avec la main gauche, Pataka, puis avec la main droite, ça, c'est un autre mudra qui s'appelle Shikara. Fait que ça serait comme ça. Puis, n'oubliez pas, on rentre le pouce, parce que ça, c'est effectivement d'autres choses. Fait que ça serait ça. Oui. Et pour toi, pourquoi nous, on n'est pas ça? C'est organique, je pense. J'ai pas compris. OK. C'est organique. C'est biologique. Fait que dans ceux-là, ensemble, on a vu lui, le Sarpasira, lui, mais il y avait lui qu'on n'a pas vu, qui était intéressant aussi, ça, je trouvais. Capota. Ça, c'est comme souvent on l'utilise pour des secrets ou quelque chose de comme précieux, d'intime, ouais. Fait que ça ici, c'est vraiment, il faut l'utiliser ensemble absolument. Puis celui-ci aussi, il devrait être utilisé ensemble. Ouais.